Super aventure, autant sportive que humaine. Longue, dure, intense, avec beaucoup de rebondissements. Et Normand qui gagne le Tour de Bretagne, c'est pas mal. Ouais. J'étais assez content de notre coup. Pourquoi j'ai pas fait la Coupe du Mulet? Bah, tu t'es pas laissé influencer, c'est bien. Il a imposé son style, quoi. C'était un super souvenir, je garde vraiment ce dans ma mémoire. La saison Figaro, elle a commencé avec la Solomètre Coq au mois d'avril. C'était le grand retour à la compétition des figaristes pour 2023 et ça s'est soldé par une victoire pour moi sur la grande course. Et voilà, c'était un pur plaisir. Avant ça, il y a eu un tout petit parcours pour se mettre en jambes qui a été remporté par le bisu Hugo Dallène. Voilà, il annonçait fort la couleur et il annonçait qu'il allait commencer dès la première régate à nous emmerder entre guillemets. C'était génial, une belle Solomètre Coq, j'avais besoin de cette victoire pour me remettre en selle. Et en plus partager le podium avec mon ami Alexis et la petite Elodie, bah, c'était un super souvenir. Mes deux collègues de podium ont dû m'attendre un peu pour ouvrir le champagne et même à beaucoup on va dire parce qu'ils ont ouvert la bouteille quand ils avaient fini de péter le champagne, donc voilà. C'était ma première de la saison et je me suis amélioré au fur et à mesure de cette saison. Bon alors Transat Paprec, c'était comment? Transat Paprec, c'était cool, hein, c'était incroyable même. Hein. C'était ma première transat et pas des moindres. Et première transat en double mixte, j'ai rencontré Charlotte Yvain, talenteuse skipette de Térénèse. Départ de Concarneau, presque la maison, Ouais. arrivée Saint-Barth, les Antilles. Ah, c'est quand même trop stylé d'arriver aux Antilles par la mer. C'est vrai qu'on a eu un beau match avec une belle échappée, notamment avec 3 bateaux, avec Gaston Normand, Anne-Claire Lebert et Corentin Auro, Pauline Courtois. Racing presque pendant quelques jours. Et ouais, c'est clair que c'était une super aventure, autant sportive que humaine. Une vraie course qui dure 18 jours, avec une traversée de l'Atlantique qui n'a rien d'anodin. Ouais, c'est quand même un gros plus d'avoir une transat dans notre série en Figaro. C'est une régate un peu emblématique, quoi. Pourquoi j'ai pas fait la Coupe du Mulet? Bah, tu t'es pas laissé influencer, c'est bien. Ouais, j'avais mon style, j'avais mon propre style Ah, austère. il a imposé son style, quoi. Ensuite, on a fait le Tour de Bretagne qu'on a gagné tous les deux avec Alexis. Ok, 5 Brest, Ouais. Brest, Lorient, Ouais. Tour de Groix, Lorient qui vont. Donc voilà, on a commencé doucement et puis petit à petit on est remonté dans le classement pour obtenir la victoire finale à Quiberon. Et ça a été une belle bagarre, notamment avec Eden Red, mené par Corentin et surtout Basile, skippé par Basile, et par skipper massif aussi avec Loïs et Charlotte, plus beaucoup d'autres concurrents. Donc la victoire elle s'est jouée en gros sur le dernier bord de la dernière manche, comme très souvent sur cette épreuve. Il a fallu rien lâcher, mais on a su être solide avec Guillaume. Je crois qu'on en a fait la 5 et 5. Ah ouais. Bon, de toute façon personne ne vérifiera. Non. Et Normand qui gagne le Tour de Bretagne, c'est pas mal. Ouais. J'étais assez content de notre coup. Et ensuite, on a été à Concarneau pour la Solo Guicoten, dernière régate avant la solitaire, que je gagne en général. Et donc on a fait, le premier jour, on a fait une banane que Basile a remportée. Après, on a fait un super tour des Guélan que je remporte. Le lendemain, on a fait un parcours dans la baie que je remporte encore. Et enfin, on est parti pour le grand parcours de la course. Donc assez classique où on remontait en Iroise et puis après on descendait vers Lisieux. Et là, Corentin qui a été assez magistral, et suivi de Basile et moi. Donc voilà, une super course et une bonne répétition avant la solitaire. Puis voilà, c'était aussi l'occasion de se remettre au solitaire parce qu'on avait fait beaucoup de doubles cette année. Et comme c'est un peu la dernière répétition, c'est aussi l'occasion de retrouver tout le monde sur le circuit. Et puis c'est un moment assez convivial. Et puis ça mettait dans de bonnes dispositions pour attaquer la solitaire. Et la saison s'est terminée par la solitaire du Figaro. 3 étapes longues, dures, intenses, avec beaucoup de rebondissements. Première étape remportée par Tom Dolan, l'Irlandais, chez lui, un
c'était magnifique de voir ça. On pensait tous qu'il allait gagner l'étape chez lui, il l'a fait, donc c'était top. Deuxième étape remportée par Basile Brognon. Donc voilà, le Basilou qui prouve à la terre entière qu'il va être là dans le futur et qu'il est déjà là. Et enfin une dernière étape très tactique où il a fallu jouer au comptable, on va dire, essayer de récupérer les 8 minutes que j'avais à récupérer sur Basile et pas se faire rattraper par Loïs. Donc voilà, et qui a été au final remporté par Jules Delpech. Une magnifique victoire pour lui. Ça fait un moment qu'on voit qu'il navigue bien, qu'il progresse bien et voilà, ça paye avec cette belle victoire d'étape et voilà, merci notamment à la direction de course et au jury qui ont permis de déceler malheureusement la triche qu'il y a eu sur cette étape et voilà, au final tout est rentré dans l'ordre, si j'ose dire. Ouais, bah c'est une bonne saison. Moi c'était vraiment un objectif, je suis champion de France. Voilà, je peux partir de cette classe sur une bonne note en étant champion de France et en étant vainqueur de la solitaire. Donc c'était des objectifs et voilà, ils sont en réalité maintenant, donc c'est toujours plaisant. Bah, merci à toute la classe. On est en train de prendre un nouveau virage avec le Tour de France et ça c'est top là. Un plein boom avec les jeunes qui arrivent. Que du positif à venir avec toute cette équipe de la classe Figaro.